Bonjour et bienvenue aux abeilles de Fred. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons voir les pièges de frelons asiatiques. Je lance l'intro et je vous retrouve. Pendant ce temps, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Nous allons attaquer la vidéo sur la fabrication d'un piège qui est très simpliste. Mais quand vous avez été pas mal d'internautes à vous poser la question comment le fabriquer à petit prix, donc là pour que ça coûte moins cher c'est vraiment difficile. Donc moi j'utilise une lampe à souder, du scotch, un cutter, une paire de ciseaux, un feutre, une disqueuse avec un disque à découper le fer, mais je vais découper du plastique avec, donc c'est pas utile d'avoir ça. Si vous n'avez pas, vous n'achetez surtout pas. Vous pouvez le faire avec un cutter, avec une scie à métaux, etc. Une pince coupante, du fil, une perceuse avec un fourré de 5,5 et un petit morceau de fil de fer, et bien sûr des bouteilles d'eau, coca, eau gazeuse, tout ce que vous avez en bouteille, tout est utilisable. Donc juste un petit rappel, pourquoi nous piégeons le frelon asiatique? Parce que le frelon asiatique est un prédateur pour tous ceux qui est abeilles, insectes, etc. Donc nous, en l'occurrence, ce qui nous intéresse en premier lieu, c'est l'abeille, parce qu'on est tous apiculteurs et on a besoin de protéger nos colonies, pardon. Et donc si on le piège, c'est vraiment pour défendre les abeilles, ce n'est pas par plaisir. Donc le piégeage ne se fait pas tout le long de l'année. Il y a deux grosses périodes de piégeage dans une année. Nous avons en début d'année, alors suivant les régions, suivant les conditions climatiques de l'hiver, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent là-dedans. On trouve la première période qui est le piégeage des fondatrices. C'est celles qui vont construire les nids sur l'année à venir. Et on effectue ce piégeage de mi-janvier à fin mai. Je vous le répète, ça dépend de la région climatique de là où vous êtes. Si vous êtes dans le nord de la France, vous ne piégez pas la même période que sur la côte d'Azur. Ensuite, la deuxième période, c'est de septembre à fin octobre, où on trouve à ce moment-là, c'est les gines. Qui vont aller nicher pour passer l'hiver, et il faut aussi les piéger à ce moment-là. Tout le reste de l'année, le piégeage comme on fait est intéressant parce qu'on enlève de la prédation dans notre rucher, c'est-à-dire à nos ruches, mais il n'apporte pas une grande solution. C'est vraiment pour essayer de limiter cette prédation. Donc c'est pour ça que moi je suis partisan d'un piégeage sur les périodes qui sont propices à ça, et avec les appâts qu'il faut. Suivant les périodes, on n'utilise pas les mêmes appâts. Regardez la vidéo que j'ai fait là-dessus, ou sinon vous cherchez sur internet, et je veux dire, vous en trouverez beaucoup. Parce que si on les laisse actuellement, si on les laisse nicher, les fondatrices, on les laisse faire qu'elles le font des nids. Si vous avez 3-4 nids qui se retrouvent dans un rayon de 500 à 3 ou 4 km autour de vos ruches, ça va devenir ingérable en pleine saison. Alors c'est vrai que ceux qui ont vu arriver le frelon l'année dernière dans leur région en parler comme quoi c'était pas plus grave que le varroa. C'est vrai qu'à la sortie on a les mêmes effets, ça tue les ruches. Donc au final le résultat est le même. Ce qui est différent, c'est que le frelon asiatique attaque sur une période
et la différence du varroa, le frelon asiatique, vous le voyez devant vos ruches, et si vous allez souvent à vos ruches, c'est quelque chose qui vous insupporte. Hein. Donc c'est pour ça que le piégeage en cette période est favorable pour limiter plus tard cette prédation. Certains ne sont pas adeptes du piégeage des fondatrices. Hein. Ils vont dire qu'il ne faut pas le faire, qu'il faut les attraper, les frelons plus tard, etc. Donc je respecte leur décision. Hein. Chacun est bien sûr libre de faire comme il veut. Hein. Le tout, c'est de toujours respecter le choix des autres. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, avec la communauté que l'on est, avec les échanges que on peut avoir sur YouTube, c'est de pouvoir échanger ce qu'on a mis en place, les résultats qu'on a eus, parce que peut-être qu'ils ont raison de pas piéger les gines, ou peut-être qu'ils ont tort. Donc c'est juste en faisant des essais de partout, dans toutes les régions, et des essais différents, que l'on trouvera, j'espère, la solution la plus appropriée pour arriver à limiter cette prédation, parce que de toute façon, nous n'avons pas les outils aujourd'hui en face pour pouvoir éradiquer le frelon asiatique. Sur ce point, je pense que c'est bon. Maintenant, nous allons attaquer la vidéo d'un piège à frelons très simpliste et très facile à faire. Donc pour cela, j'ai une bouteille d'eau que je vais couper ici, hop, là, comme ceci, et la partie du haut, en la retournant, va venir se mettre dans la partie du bas. Ensuite, je vais couper la partie du bas que je vais venir emboîter comme ceci pour que ça fasse un réservoir d'appât. Ensuite ici je ferai des trous pour que l'odeur puisse passer et que le frelon puisse rentrer dans la bouteille, et aussi des trous beaucoup plus petits pour que les autres insectes puissent sortir ce qui rentre dans le piège, et pour que ce soit quand même sélectif. Et ensuite nous allons faire par-dessus un petit capuchon pour qu'on puisse le laisser en permanence, même quand il pleut. Parce que si vous ne mettez pas de capuchon, chaque fois qu'il pleut ou chaque nuit qu'il y a de l'humidité, ça rentre à l'intérieur et l'appât, il est beaucoup moins attractif. Donc on va déjà commencer à couper cette partie. Donc moi je vais le faire avec la disqueuse, mais vous le faites avec un cutter, avec ce que vous voulez. Et ceci vient s'emboîter sur le dessus. Maintenant je coupe le fond de la bouteille. Voilà. Voilà, comme ça les insectes peuvent sortir par ici. Ici pour que le frelon asiatique puisse rentrer dans le piège. Ici le fond qui sert de réservoir. Et maintenant il ne manque plus qu'à faire le dessus, la protection, le toit. Avec cette bouteille. Les ciseaux. Et ensuite on vient le positionner sur le haut, comme ceci. Maintenant, on va mettre un petit morceau de fil de fer qui traverse de part en part. Donc ici, je fais passer la ficelle sous le fil de fer, d'accord? C'est pas le toit qui tient. Le toit, c'est pour pas qu'il bouge, qu'il suive bien le piège, et pour que le piège soit toujours abrité. Ensuite un petit nœud, c'est juste pour pouvoir le suspendre
à une branche. Hein. Ensuite, la position du piège, c'est de regarder si vous avez déjà des... Les fondatrices, c'est dur à voir. En général, les fondatrices, on ne les voit pas. Hein. On les voit quand on les piège. Hein. Parce que les fondatrices, il n'y en a pas 1000 qui tournent autour d'un rucher. Hein. Donc moi l'année dernière j'en ai trouvé une qui était en train de nicher à côté du rucher à l'intérieur d'un parpaing. Vous savez, on se sert des parpaings, on monte 1 ou 2 parpaings, ensuite on met un chevron pour poser les ruches dessus. Et bien il y a une fondatrice qui était en train de nicher dans un parpaing. C'est comme ça que je l'ai trouvé. Donc ensuite on met bien le fond en place comme ceci et on met alors sur le scotch, mettez quand même du scotch qui colle bien. Parce que moi, plusieurs fois, dès qu'il y a de la chaleur, si vous mettez du scotch que l'on se sert, du scotch décollé, je vais dire transparent, et bien souvent, dès qu'il fait chaud, ça se décolle et tout tombe par terre. Donc c'est pas pour la pâte qui tombe, mais c'est pas ça qui est gênant. C'est plutôt qu'on n'a plus de piège pendant ce temps. Donc voilà, le piège une fois fini, ça ressemble à ça. Donc ici, il est protégé en cas de pluie. Le frelon asiatique, la fondatrice, la gine, ce que vous voulez, doit rentrer par là, par l'appât qui est à l'intérieur. Au fond, on a fait des trous. On a fait des trous sur le côté pour qu'il soit sélectif, que les autres insectes puissent sortir. Je vais en rajouter une paire dessus. Et ça revient quand même vraiment pas cher. Bon, bien sûr, il faut avoir des bouteilles en plastique ou en récupérer. Donc ça peut se faire avec des bouteilles de coca. J'en ai avec des bouteilles de la badoie. Et c'est fait sur le même principe. Hein. On voit bien les trous pour qu'ils puissent sortir. Voilà, ils sont rouges. Alors, est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Je ne sais pas. Je vais tester cette année. Ensuite, j'ai toujours aussi, comme ceci, hein, vous avez déjà vu dans mes vidéos. Alors, ceux-là, ils sont pas de l'année. C'est des pièges qui ont déjà servi. Qui ont déjà servi. Hein. Alors, par contre, cela fonctionne. Je sais qu'il fonctionne. Mais j'ai pas de doute sur un piège comment qu'il soit fait, il fonctionne toujours. La seule chose, c'est que quand il pleut, il ne faut pas que chaque fois le produit ne soit plus efficace. Hein. Et que le frelon, comme là, quand vous avez des réservoirs dessous, le frelon, quand il est dans la bouteille, lui, n'est pas en contact de la nourriture, il ne va pas se noyer dans le sirop que l'on a mis, sirop cassis, bière et vin blanc, ou que de l'eau sucrée, ou du miel, tout ce qui est à base de sucre actuellement. Hein. Tout est bon. Donc voilà un autre type. Hein. Plus long à faire, mais ça n'attrape pas plus. Hein. Donc voilà un petit peu les pièges que vous pouvez fabriquer. Hein. Moi, j'utilise ça. Hein. Je ne dis pas que c'est mieux que les autres. Hein. Loin de là. Hein. Mais jusqu'à présent, j'utilisais que ce modèle. Et ce modèle fonctionne. Quand il y a du frelon, ça fonctionne. Donc je ne vois pas pourquoi les autres ne fonctionneraient pas. Et essayez de mettre des appâts différents. C'est-à-dire que si vous mettez du cassis, vin blanc, bière, mettez dans un autre de l'eau fortement sucrée ou que du sucre, vous pouvez mettre que du sucre, ensuite dans un autre du miel, etc. En ce moment, ce qui marche, c'est tout ce qui est sucré. Et on ne sait pas pourquoi, à des périodes, le frelon va sur admettons, le miel, et puis la semaine d'après, ça va être sur autre chose. Donc si vous mettez toujours le même appât, il va fonctionner, il ne fonctionnera pas, il va fonctionner, il ne fonctionnera pas. Vous allez être sur des périodes, ça va être fortement cyclique. C'est pas que c'est pas votre piège, c'est l'appât qui ne l'attire pas. Donc voilà les conseils que je peux vous donner. Après, c'est de le mettre près des ruches. Et si vous êtes habitué à l'endroit de votre rucher, vous savez, les autres années, si vous aviez déjà des frelons, de savoir s'ils arrivent de l'Est, du Nord, etc. C'est là où il y avait des nids. Et souvent, là où il y avait des nids, il y en a qui se mettent pas très loin. Donc ça arrive souvent du même côté. Donc c'est le mettre sur les endroits, sur les couloirs de passage, et ça favorise de les attraper.
Et ensuite, c'est que quand vous en avez dans les pièges, il ne faut pas aller les tuer de suite. Hein. Il faut les laisser. Plus il y en a dans un piège, plus ils attirent les autres. Les phéromones se propagent et ça attire les autres frelons. Donc le but, c'est d'arriver à les garder le plus de temps en vie. Hein. Donc ne les laissez pas en plein soleil toute la journée. Ils vont mourir ou de chaud, déshydratés, etc. Donc à vous à arriver à garder le frelon comme une fois que vous en avez capturé dans vos pièges, comme appât pour les autres. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite un bon piégeage, déjà une bonne fabrication de pièges. Je vous remercie d'avoir regardé l'épisode en entier. Je vous souhaite une excellente semaine et vous donne rendez-vous jeudi prochain pour de nouvelles aventures. Et surtout, si ce n'est pas fait, abonnez-vous, likez, laissez des commentaires, surtout quand ils sont positifs. À bientôt les apis et prenez bien soin de vous.